Bon vendredi saint, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On prend le temps de rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Pierre-Luc. Bon vendredi à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour parler du donneur de sens en nous à éveiller. C'est toujours important de se rendre compte à quel point on peut faire une différence dans la vie des autres grâce à notre foi et grâce aussi à l'opportunité qu'on a de croiser des gens. Je poursuis la semaine passée sur ma chronique. En fait, je vous ai parlé d'un sujet, c'est-à-dire que le donneur de sens en nous, c'est d'abord, en tout cas, ça peut être un porte-parole du bonheur. Parler du fait qu'on est heureux. On n'est pas toujours joyeux parce que notre humeur change, mais on peut s'appuyer sur notre bonheur, ce qui nous rend heureux, pour inspirer les autres. Et je donnais un exemple assez inspirant quand même du pays qui est le Bhoutan. Un tout petit pays d'ailleurs comparable à la superficie de la Suisse, qui est niché là, au cœur de l'Himalaya, entre l'Inde et la Chine. Tout petit pays bouddhiste, d'agriculteurs, qui ont commencé, figurez-vous donc, à construire leur première route en 1961. Là, ça a pris du temps, parce que justement, ils ne voulaient pas trop développer. Ils n'ont pas accueilli la télévision et l'Internet avant 1999. Ils ne voulaient rien savoir de ça. Puis là, je trouve qu'il y a plusieurs qui disent à la maison, « Ouais, je comprends pourquoi. » Des fois, ça ferait du bien de débrancher, hein? Parce qu'on est trop connecté. Avouez que c'est intéressant, la télévision. C'est intéressant, Internet. On peut en faire une bonne consommation, mais ça peut nous emmener, nous divertir pas mal plus que nous faire réfléchir. On va le dire comme ça, OK? Je poursuis en parlant d'eux parce qu'ils ont décrété que le bonheur des gens était plus important que l'argent. Et tout le monde, je suis sûr que vous m'écoutez, vous me dites, bien, c'est évident, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que vous allez voir que qu'est-ce qui fait la réussite des gens, qu'est-ce qui fait le bonheur des gens? Oui, j'ai une famille, j'ai tout ça, mais j'ai un emploi, j'ai un salaire, j'ai des acquis, j'ai une maison, j'ai même un chalet dans le Nord. Hein? Il y a des choses comme ça qui fait que, ça prouve que quelqu'un est heureux. Il n'en est rien, puis on le sait. Alors, le Bhoutan nous donne une leçon pour nous rappeler que la priorité, c'est pas la croissance économique, c'est, ils le disent eux-mêmes, la santé spirituelle et émotive des gens. Ils ont 33 facteurs pour mesurer le bonheur national brut, au lieu du produit intérieur brut. Vous irez voir ça. C'est fascinant, ce qu'on peut lire là-dessus. C'est pas parfait, là. C'est pas tous les gens qui sont heureux. Puis ça veut pas dire que le Bhoutan est le pays le plus heureux où il y a le plus de monde heureux dans le monde, mais au moins, ils en font une priorité. C'est là-dessus que moi, j'ose m'arrêter. Et leur objectif, c'est de faire en sorte que les gens développent une conscience du bonheur pour aider les autres. Tellement là, qu'ils ont pris du temps avant d'ouvrir leurs portes aux touristes. Parce qu'ils ne voulaient pas non plus que les touristes arrivent et dérangent une certaine façon de vivre. Ils ne les ont pas accueillis avant les années 70-80. Ça a pris du temps. Et d'ailleurs, quand tu t'en vas là comme touriste, tu es obligé de dépenser, et si tu l'écris, là, puis même que tu le dépenses avant, 250 $ par jour si tu vas là. Autrement dit, si tu viens chez nous, il faut que tu nous encourages. Il faut que tu encourages ce qui est là. C'est bizarre, mais c'est quand même ça. Ils n'accueillent pas plus que 100 000 touristes par année pour être sûr d'avoir du monde avec eux. Je trouve ça intéressant. Le Bhoutan nous rappelle qu'on peut être des porte-paroles du bonheur, qu'on peut en faire une priorité au-delà de la croissance économique de notre portefeuille. Soyons des donneurs de sens sur la santé spirituelle et émotionnelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué chez nous au Québec. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité. C'est plaqué nickel, orné de 3 petits zircons et exceptionnellement pour ce mois-ci, la chaîne est incluse et c'est à votre demande. Vous vous demandez souvent, est-ce qu'on pourrait avoir la chaîne? Alors cette fois-ci, la chaîne, elle est incluse et je prends le temps de vous dire merci de tout cœur de votre don spécial en cette Semaine Sainte. Merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je tiens à vous remercier de tout cœur, comme je vous disais tantôt. Merci de votre don spécial en cette Semaine Sainte. Et je vous rappelle le cadeau qui est absolument magnifique. Vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel, orné de 3 beaux petits zircons et exceptionnellement pour ce mois-ci, la chaîne, elle est déjà incluse. Je vous remercie de tout cœur, comme je vous dis souvent, de votre prière soutenue. Sans la prière, nous ne pourrions pas être là. Et merci de tout mon cœur aussi de votre grande générosité pour certains d'entre vous depuis plus de 24 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Aujourd'hui, c'est le Vendredi Saint. C'est une journée toute particulière pour les chrétiens, en plein cœur de ce Triduum pascal. Aujourd'hui, on se centre vraiment sur Jésus qui donne sa vie totalement par amour pour nous. Nous allons écouter une partie de la Passion de Jésus ce matin. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Alors, Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas « roi des Juifs », mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope
et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. C'est un texte à la fois dramatique, mais en même temps combien touchant aussi. Jésus qui va jusqu'au bout. Jésus qui devient un peu le héros de notre foi, le personnage central qui va donner sa vie complètement pour toi. Cela me fait penser un peu dans les films de super-héros où il y a toujours quelqu'un animé d'un super-pouvoir qui va venir sauver une personne qui est dans le besoin. Que ce soit quelqu'un de blessé que le super-héros va prendre dans ses bras, ou quelqu'un qui est menacé, où le super-héros va l'amener, le porter plus loin, ou ça peut être un enfant aussi. Dans ces films, ça fait un peu cliché de voir le super-héros prendre la personne dans le besoin et l'amener plus loin, mais si ça nous touche, c'est quand quelque part, nous-mêmes, nous avons fait cette expérience d'avoir été portés par amour. Nous avons tous été portés dans le ventre de notre mère environ 9 mois. Alors que nous étions tout petits bébés, enfants, nous avons été portés sur l'épaule de nos parents, dans leurs bras et même sur leurs genoux quand ils nous ont aidés à apprendre à marcher. Ils nous ont supportés également aussi. Et même, j'oserais dire qu'en vieillissant, nous avons souvent des personnes autour de nous qui nous supportent, qui sont ces personnes sur qui on peut aller nous confier, qu'on peut, dans le fond, faire confiance parce qu'ils vont vraiment nous soutenir. Ils nous portent dans leur cœur et dans leur âme aussi. Aujourd'hui, la Bible nous montre Jésus qui porte sa croix. Jésus qui va jusqu'au bout. Jésus qui te porte d'une certaine façon. Jésus qui prend sur lui ce qu'il y a de plus difficile, ce qu'il y a de plus diminué dans le monde, ce qu'il y a de le péché. Jésus qui te prend sur son bras, sur son épaule et qui te porte aussi jusqu'au bout. Chacun de nous, nous avons notre croix à porter. Et le fait de savoir que Jésus porte sa croix, qu'il la porte avec toi, te dit que tu n'es pas seul, qu'il est avec toi dans tout ce que tu vis de beau, de grand, mais aussi des fois dans ce qui te fait mourir, dans ce qui est plus difficile. Jésus va être cette présence qui veut t'amener à la résurrection. Jésus ne restera pas accroché à la croix. C'est la suite, on pourrait dire, du récit de l'Évangile. Jésus va sortir vainqueur, gagnant du tombeau le matin de Pâques. Jésus qui porte sa croix. Jésus qui vient t'aider à porter tes croix à toi, te dit que le meilleur est toujours à venir, que la vie est toujours devant toi et de ne pas abandonner, que tu n'es pas seul. En ce vendredi saint aujourd'hui, moi je t'interpelle vraiment peut-être à porter les yeux sur une croix, puis à regarder Jésus qui donne sa vie par amour pour toi. Ne pas voir le Jésus agonisant, souffrant, qui reste là, mais le Jésus qui est compatissant et qui veut vraiment te sauver. Et moi, je demande au Seigneur de te bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, en ce vendredi saint, vous savez que depuis quelques mois déjà, on se donne un objectif à tous les vendredis après-midi à 15 h. Aujourd'hui encore plus, évidemment, c'est vendredi saint, de prendre un moment de prière. Je sais que certains d'entre vous iront aux offices dans les églises, mais pour ceux qui ne peuvent pas ou qui n'iront pas, juste prendre un moment de silence à 15 h pour se rappeler que Jésus a donné sa vie pour nous. Il l'a donné par amour, il l'a donné parce qu'il voulait qu'on soit des gens heureux et libérés. Alors aujourd'hui, à 15 h, on prend le temps d'abord de faire silence et ensuite de dire un beau Notre Père. Je vous salue Marie avec tout notre cœur et un gloire soit au Père. Je vais vous souhaiter un beau vendredi saint rempli d'espérance et prions un peu plus aujourd'hui et soyons plus dans le silence. À demain.